Bonjour chers étudiants, bonjour chers amis. Le Covid et la zombification de l'économie. Voilà un risque de la crise sanitaire actuelle qui est peu évoqué. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a de la création monétaire massive. Les banques centrales soutiennent les États, soutiennent les entreprises. Les crédits sont largement accrus et cette création monétaire massive fait peser deux risques essentiels sur l'économie. Le premier risque, il est bien connu, c'est celui d'une inflation non contrôlée, une hyperinflation si l'on veut. Alors, ce risque a peu de chances de se produire parce que d'abord, le mandat de la Banque centrale, c'est justement le contrôle de l'inflation. 2-3%, ça va. Au-delà, ça devient inquiétant et la Banque centrale prendra sans doute des mesures. La boucle prix-salaire, qui est à l'origine de l'hyperinflation, a peu de chances de s'amorcer, notamment en raison du fonctionnement du marché du travail qui n'est pas le même aujourd'hui que dans les années 70-80. Il n'y a pas d'inflation importée, il suffit de regarder les prix du pétrole ou des matières premières. Et il y a peu de monopoles. La concurrence est suffisamment présente dans la plupart des secteurs pour limiter ces hausses de prix. Donc, sans doute pas d'inflation non contrôlée. Par contre, le deuxième risque dont on parle moins, c'est celui de la zombification de l'économie. C'est-à-dire que cette distribution massive des crédits va soutenir des entreprises qui étaient déjà malades avant le Covid, va empêcher le processus de destruction créatrice de se produire et va entraîner une dégradation massive des performances et de la qualité des acteurs économiques. C'est ce que je vais vous montrer avec un ensemble de petits schémas. Première chose, en régime normal, les fonds prêtables vont être prêtés aux entreprises en fonction de la rentabilité de leurs projets. La rentabilité des projets, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le taux de rendement interne. Ce taux de rendement interne, il va être fonction de l'importance des fonds. Plus il y a de fonds prêtables et plus le taux de rendement interne moyen va baisser. En régime normal, on va avoir un taux de rendement interne en dessous duquel on ne prête pas, qui va être par exemple de 5%. En régime de création massive de monnaie, où les fonds prêtables vont être fortement augmentés, on va avoir un taux de rendement interne marginal, c'est-à-dire la dernière entreprise à qui on prête, qui va être par exemple de 1%. Donc, qu'est-ce que ça va provoquer? Alors pour ça, il faut avoir une image en tête. Une image, c'est que l'économie, c'est une succession de périodes pendant laquelle des projets apparaissent. Regardez ici, vous voyez, sur une période, on va considérer que les fonds prêtables permettent de sélectionner 6 projets, les projets qui ont un taux de rendement interne, par exemple, supérieur à 5%. Dans ces cas-là, vous voyez, les seuls projets sélectionnés sont les projets verts, et on va avoir un taux de rentabilité moyen de l'économie qui va tourner à 7%. On va avoir ici, effectivement, des projets marrons qui seront entre 5 et 1%, et puis carrément des projets rouges qui seront en dessous de 1%, voire avec des taux de rendement interne négatifs. Mais ils ne seront pas sélectionnés. Donc, et c'est la deuxième chose qu'il faut avoir en tête, comme l'économie renouvelle ses acteurs sur, par exemple, 100 périodes. À chaque période, on va avoir 6 entreprises qui vont disparaître et 6 nouvelles qui vont apparaître. Et en régime normal, le taux de rendement interne va rester à 7%, ce qui fait qu'on va avoir un tissu d'entreprises qui va, dans l'économie, correspondre ici à des entreprises vertes en général. Qu'est-ce qui va se passer maintenant en régime Covid? En régime Covid, les projets qui apparaissent sont automatiquement financés. Les entreprises demandent, on ne regarde pas trop leur situation, on finance. Ce qui veut dire que ce sont les 6 premiers et non pas les 6 meilleurs par période qui vont être financés. Regardons ici, au lieu de financer les 6 verts, on va financer les 6 premières. En finançant les 6 premières, voilà ce qu'on va sélectionner. On va sélectionner 2 vertes, 2 marrons et 2 rouges. Et du coup, pendant la première période, mon environnement d'entreprise va faire que, vous voyez, les entreprises qui apparaissent ici, elles sont entourées de manière plus importante, hein, à gros traits, ce qui fait qu'on va avoir 2 vertes, 2 marrons et 2 rouges qui vont apparaître. Ça, c'est à la fin de la première période. À la fin de la deuxième période, ce phénomène va se reproduire.
Donc on va avoir 4 vertes, 4 rouges, 4 marrons. Et à la fin de la période Covid, si ça dure assez longtemps, on va avoir ici un tissu économique, vous voyez, qui va être fait de vertes, de marrons et de rouges en proportion à peu près identique. Ce qui fait que on va avoir une rentabilité et des performances de l'économie bien dégradées. Regardez ce que va provoquer cette création monétaire massive, c'est-à-dire cette potentielle zombification de l'économie, c'est que on va passer d'une économie où les projets en moyenne ont une rentabilité assez importante à une économie zombifiée où on va avoir certes quelques projets importants qui vont rester dans l'économie, mais aussi beaucoup de projets peu rentables, voire absolument pas rentables, qui malgré tout vont être financés. Voilà le risque principal d'une création monétaire massive aujourd'hui, c'est plutôt celui-là que celui d'un retour de l'inflation. Je vous remercie.